Mon nom, c'est Sena Achonde, coach du pitch et consultant en stratégie de marketing et de communication. Mon objectif à moi, c'est d'aider les preneurs de projets à mieux perfectionner les présentations afin d'attirer, d'épater et de convaincre les investisseurs de les suivre dans leur aventure. Mais aussi, j'accompagne les entreprises avec des stratégies de marketing et de communication sur mesure. Si vous venez de nous découvrir, si vous venez de découvrir cette chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus au grand jamais rater nos prochains contenus. On parle de quoi cette chaîne? On parle d'investissement en Afrique, on parle de financement de projets. On parle de secteurs porteurs en Afrique, au Bénin. Moi, je suis béninois. Mais on ne parle pas de motivation. Je ne peux pas parler de motivation parce que, comme je le dis toujours, chacun sait pourquoi il se lève chaque matin. Si ta propre situation ne te motive pas, ce n'est pas moi qui vais te motiver. Je n'en suis pas capable. Quand tu te lèves chaque matin, ce que tu vis au quotidien doit être ta plus grande source de motivation. Vous pouvez avoir un très bon projet, une bonne idée de projet, une bonne idée d'entreprise, un projet novateur, un projet porteur d'avenir, sans pour autant savoir le pitcher. Vous savez, lorsque vous avez un projet qui nécessite un grand moyen que vous n'avez absolument pas, il vous faut aller et essayer de convaincre des gens qui sont capables financièrement de vous accompagner. Et c'est à ce moment précis que vous avez besoin d'apprendre à pitcher votre projet, que vous avez besoin d'apprendre à mieux présenter votre projet, à mieux le vendre. C'est très important. Et là, il y a certaines choses qu'il faut faire. Parce que sachez que si vous ne pouvez pas bien pitcher votre projet, vous ne pouvez pas bien le vendre. Et aussi merveilleuse, aussi géniale que soit l'idée de ce projet-là, il passe aux oubliettes ou bien elle est sûrement l'idée passe aux oubliettes. Lorsque vous n'arrivez pas à bien pitcher votre projet, même celui à qui vous le présentez ne va pas bien le comprendre. Peut-être pour lui, c'est voilà quoi. Donc, l'importance de mieux pitcher son projet. Mais comment le faire? Comment réussir la présentation d'un projet? Comment réussir à mieux vendre votre idée? Comment réussir à appâter et mieux convaincre l'investisseur potentiel que vous avez en face de vous suivre dans votre aventure? Pour le faire, il faut d'abord bien rédiger son projet, c'est très important. Je ne cesse de le dire, il faut rédiger le projet. Écoutez, ce que vous avez en tête est parfait jusqu'à ce que vous commenciez à le rédiger. Ce que vous avez en tête comme idée, elle est parfaite jusqu'à ce que vous commencez par la rédiger. C'est à l'écrit que vous commencez par reconnaître ou bien par recenser les trous, les lacunes que comporte votre idée. Et là, ça vous met vraiment au travail. D'accord? Donc, d'abord, première des choses, il faut rédiger le projet proprement dit. La rédaction du projet peut prendre 1000 pages. Ce n'est pas un problème. Ça peut prendre 10 000 pages. Comme ça peut prendre seulement 10 pages. D'accord? Ça dépend de comment est-ce que vous rédigez votre projet. Mais n'oubliez pas qu'il y a des parties essentielles dans la rédaction d'un projet. Vous devez le savoir. Après la rédaction du projet, vous devez maintenant passer à la rédaction du pitch deck. Le pitch deck est juste le document de présentation de votre projet. Nous sommes nombreux à avoir soutenu la licence bien le master. Et nous savons effectivement comment est-ce qu'on fait ces soutenances, comment est-ce qu'on présente ce qu'on est en train de défendre comme idée ce jour-là. D'accord? Donc, le pitch deck n'est pas trop différent de votre document de présentation, de votre thèse, de votre mémoire. C'est pratiquement la même chose et on le réalise avec les mêmes outils que notre document de master ou bien de licence là. C'est avec les mêmes outils. On utilise soit les Google Slides, vous connaissez les Google Slides, soit on utilise PowerPoint. C'est votre document de présentation, c'est tout. Ce n'est rien d'autre que ça, c'est tout. Et ce document doit être succinct, excusez-moi, doit être succinct et comporter toutes les informations que vous jugez utiles, que vous jugez nécessaires lors de la présentation de votre projet. Ce document doit comporter toutes les informations que vous jugez utiles et nécessaires lors de la présentation de votre projet. Et ce document ne doit pas comporter trop d'idées, trop de détails inutiles, sinon ça va ennuyer votre auditoire. Sachez que le jour de la présentation, tout ce que vous devez faire, c'est de capter l'attention de votre public.
Que ce soit une seule personne, ou une vingtaine, ou une centaine, l'important, c'est d'arriver à capter leur attention, d'arriver à les captiver, à les appâter, à les amener à s'intéresser à ce que vous êtes en train de dire. Vous devez tout faire pour qu'ils se disent, ouais, j'ai bien fait de venir assister à cette présentation-là. Si vous y arrivez, vous les avez dans la poche. Ils vont vous disputer. Ils vont se disputer entre eux pour savoir qui va correspondre le plus à votre idée, qui va correspondre le plus à votre type d'investisseur. Parce que oui, il faut le souligner, ce n'est pas tous ceux qui ont l'argent et qui sont prêts à vous accompagner dans vos projets qu'il faut accepter dans votre entreprise. D'accord? Il y a des gens qui ont l'argent, mais ils ne sont pas bons à vous accompagner dans votre projet. Ils n'ont pas le flair de l'investissement, ils n'ont pas le flair des affaires peut-être. Donc, ce n'est pas tous ceux qui sont bons, ou bien tous ceux qui te disent, voilà, j'ai l'argent, viens. Parce que toi, tu es un entrepreneur, tu es un producteur de projet, tu as besoin d'argent. La personne dit, viens prendre l'argent seulement, tu t'envoies, tu vas prendre l'argent. Non. Il faut même créer le type d'investisseur que vous voulez. En même temps, ne présente pas son projet à tout le monde. Au risque de te faire passer pour un ignorant, vous ne pouvez pas prendre un projet agricole et aller le présenter à quelqu'un qui n'est pas du même domaine ou bien qui ne s'intéresse même pas à votre domaine. Vous ne pouvez pas prendre un projet high-tech et aller le présenter à quelqu'un d'autre qui est peut-être dans l'agriculture, qui s'en fout vraiment de ce qu'on appelle high-tech, de ce qu'on appelle technologie et tout. D'accord? Il faut d'abord sélectionner le type d'investisseur qui est capable de vous accompagner et qui est d'abord capable de comprendre votre projet et là où vous êtes en train d'aller avec l'idée du projet en question. C'est très important. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, l'important, la clé du succès de la présentation d'un projet, c'est d'arriver à captiver, d'accord, l'attention de votre public. Il vous suit. Il vous suit parfaitement. Donc, la préparation de la présentation du projet se fait, comme je viens de le dire, il faut d'abord rédiger le projet, ensuite rédiger le pitch deck. C'est que vous avez déjà inclus toutes les informations nécessaires. Vous avez fait votre étude de marché, vous avez fait le business plan, il y a toutes les informations que vous avez déjà mis dans votre document. En même temps, vous savez, vous pouvez avoir toutes ces informations-là, mieux réussir la rédaction de votre pitch deck sans pour autant savoir pitcher le projet. Ce n'est pas un problème. D'accord? Dans les entreprises, on peut même aller chercher le secrétaire ou bien la secrétaire pour pitcher un projet. Si il ou elle en est capable. On peut aller chercher n'importe qui dans une entreprise pour pitcher un projet si on sent que cette personne est capable de pitcher le projet. On peut même aller chercher des présentateurs externes. Comme moi. Lorsque vous avez un projet que vous voulez pitcher, par exemple, et que vous pensez, vous estimez que vous n'êtes pas capable de mieux vendre ce projet-là, on cherche quelqu'un qui est capable de le faire. Des gens comme nous, des gens comme Sénat Johnny, des gens qui travaillent à Ambulance Attitude. Et nous venons, et bien, effectivement, comme des présentateurs externes, on va s'imprégner de votre esprit. On va rester dans le mood, c'est ce mois, quand on va utiliser notre thème de jeunesse, on va rester dans le mood, dans les mêmes vibes que vous. On va s'imprégner du projet et on va mieux vous le vendre. D'accord? Donc, du coup, soit vous êtes capable de pitcher votre projet, on vous accompagne, on vous montre comment est-ce qu'on le fait. Nous, on le fait également, on vous montre comment est-ce que vous le faire, on vous forme dans la présentation du projet. Soit vous laissez et vous nous confiez la présentation du projet. Prochainement, nous allons parler de... Désolé, j'ai gardé le truc, mais je n'ai rien écrit. Prochainement, je vais vous expliquer exactement les informations qu'il faut mettre dans le pitch deck et comment est-ce que le pitch deck se présente et comment est-ce que ce pitch deck se prépare. Portez-vous bien chez Amperos et attendez, vous ne vous êtes pas abonné.